Non, plus haut. Kikou les petits castors, moufettes et autres cacatoès de nos forêts bien de chez nous. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un petit peu l'air à l'occasion de la semaine de l'arbre. Ben oui, c'est cette semaine. Yeah! Et moi, je suis super content parce que dans la forêt, je suis un peu comme chez moi. Salut Franck, tu vas bien? Salut Régine, ça mousse. Et pour cette spéciale arbre, on va parler roulement de tambour des arbres. Jusqu'ici, pas de surprise. Allez, zou! Effets spéciaux. Alors attention, parce que je m'y connais vachement en arbre. Alors oui, il y a une histoire de feuilles, il y a aussi des branches et un tronc, je crois. Mais bon, dans le doute, on va quand même s'aider des lumières de quelques experts. Salut les news, moi c'est Caro. Je travaille pour l'association Forêt Nature, qui est une équipe de passionnés de nature et de forêt. Ah bah tu vois, je t'avais pas menti, hein. Et si des associations aident les professionnels à mieux gérer leur forêt, et qu'en plus la Belgique lui consacre toute une semaine chaque année, ben, c'est que l'arbre est vachement important. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Pas très causant apparemment. Les arbres jouent un rôle super important pour la planète et pour nous tous. 1. Ils fabriquent de l'air pur. Les arbres respirent aussi. Pendant la journée, ils aspirent du gaz carbonique, le même que celui qu'on rejette ou qui sort du pot d'échappement des voitures. Et ils fabriquent de l'oxygène que nous, humains et animaux, respirons. En gros, ils nettoient l'air et nous aident à mieux respirer. 2. Ils aident à rafraîchir la terre. Quand il fait chaud, les arbres jouent le rôle de climatiseurs naturels. Leurs feuilles libèrent de l'eau sous forme de vapeur, ce qui rafraîchit l'air autour d'eux. En plus, ils fournissent de l'ombre, ce qui permet de baisser la température. 3. Ils protègent le sol. Grâce à leurs racines, ils tiennent le sol en place comme des mains géantes. Ça évite à la terre d'être emportée par la pluie ou le vent. Et les arbres enrichissent aussi le sol. Avec leurs feuilles mortes, ça devient du compost. C'est comme un repas pour le sol. 4. Ils abritent plein de vie. Les arbres sont des maisons pour des tas d'animaux. Ils forment des forêts qui sont des super villes pour la biodiversité. 5. Ils aident à lutter contre les changements climatiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, les arbres absorbent énormément de gaz carbonique, le CO2, un des gaz qui est responsable des dérèglements climatiques. Merci beaucoup, Caro. Alors... Vous savez, les arbres, je pense que c'est un peu des super-héros, un petit peu comme moi. Et que je te purifie l'air, et que je protège les sols, et que j'abrite la vie. Facile. Bon alors c'est bien joli d'organiser des semaines de l'arbre, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on en fait? On se contente de penser aux arbres qui sont jolis, qui sont grands, qui sont forts, et puis c'est tout? Mais non, on en distribue aussi, Miskine. Mais qui en distribue? Bah les communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, wesh. Il y a eu des distributions la semaine passée, Macron. Il y en a le week-end prochain. Et le week-end encore après. Je suis super heureuse. Youpi. Ah ben oui, je suis bête. D'ailleurs, il y a déjà eu une distribution dans plusieurs communes. Comment ça marche? Bah, on vient avec la petite famille, on peut prendre jusqu'à 5 plants d'arbustes locaux, et puis il n'y a plus qu'à retourner les planter à la maison ou dans un terrain où on a l'autorisation, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on plante les arbres en automne alors qu'a priori, c'est à ce moment-là que la nature meurt. Pourquoi est-ce qu'on les plante pas plus tôt au printemps? Effectivement, c'est à l'automne que c'est la bonne période pour planter. C'est un peu bizarre, mais c'est pour plusieurs raisons. En automne, les plantes vont être dans une espèce de repos. Elles ont perdu leurs feuilles et donc elles vont pouvoir consacrer toute leur énergie à leurs racines. Et ensuite, à l'automne, le sol est encore chaud, de la chaleur emmagasinée l'été et surtout il est très humide, il y a beaucoup d'eau et donc toutes ces racines vont trouver de l'eau pour pouvoir se développer et donc dans 6 mois ou plus, au moment où il va faire chaud et sec, les racines seront déjà développées, les plantes seront plus fortes pour résister au manque d'eau. Pour résumer, au printemps, toute la force des plantes se trouve à l'extérieur, dans les feuilles, les fruits, etc., les fleurs et à l'automne, dans les racines. Des distributions ont encore lieu à droite et à gauche, donc renseigne-toi, il y en a forcément encore une près de chez toi. Et il n'y a pas que les familles qui s'y mettent, les écoles aussi parfois. Ici, à l'Athénée Royal d'Esneux, les élèves de 5e ont mis les mains dans la terre le jour de la Sainte-Catherine. Parce que comme dit le proverbe, à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Alors ils ont fait ça avec sérieux, avec la présence d'officiels et tout le tralala. Mais bon, assez discuté, on est là pour bosser. On va aller voir de plus près comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a comme arbre ici? Quelqu'un sait? Oui. Un poirier. Et tu sais faire le poirier ou pas? Oui. Tu peux me montrer? Non. Un prunus. C'est... Là, il y a un châtaignier, 2 noisettiers. Est-ce que tu vois quelque chose avec toute la pluie sur tes lunettes? Non. Vous avez ressenti quoi, là, pendant que vous faisiez tout ça, planter des arbres? De la joie.
Parce que c'est grâce à eux qu'on respire. Et aussi que parce que dans ce monde d'aujourd'hui, on coupe de plus en plus d'arbres pour rien en faire. Donc ça fait plaisir qu'on en ait quand même dans notre coin. Ah bah c'est clair que c'est une bonne idée, mais avant que les arbres qu'on vient de planter aujourd'hui deviennent grands comme celui-là, il va falloir des années, voire même des décennies. En fait, finalement, quand on plante un arbre, c'est surtout pour les générations futures. Et ça fait penser à quelque chose, vous allez voir. Salut les news, vous voyez l'arbre derrière moi, c'est un tilleul. Et le tilleul ou n'importe quel arbre, en fait, on peut le ramener ou le comparer au réchauffement climatique. Quand on plante un arbre, vous le savez, ça met très longtemps avant qu'il ne devienne grand. Et c'est un peu la même chose avec la lutte contre le réchauffement climatique. Si on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, il faudra longtemps avant d'en voir seulement les effets. Et puis alors, il y a le temps court. Chaque saison, l'arbre va produire des fleurs ou des fruits. Lui, par exemple, il produit des fleurs et les fleurs, je les récupère pour faire une tisane, par exemple. Eh bien, c'est pareil avec le réchauffement climatique. Au-delà d'atténuer les gaz à effet de serre, on peut aussi s'adapter à vivre dans un climat plus chaud et ça, on a des effets bénéfiques directement. Donc, par exemple, si on met de la végétation en ville, eh bien, cette végétation, elle va atténuer l'excédent de chaleur dans une ville. Donc, vous voyez, en prenant soin d'un arbre, on agit pour aujourd'hui et pour demain. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le climat. Quand on en prend soin, on agit à la fois pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Merci beaucoup Sébastien, et on retiendra que même si la nature met du temps à se développer, on en retire toujours quelque chose à un moment donné quand on l'aide. Bon alors, les forêts c'est très important. Moi je l'ai compris, toi tu l'as compris et ce monsieur aussi. Bah oui, vous voyez tous les arbres autour de lui? Il y en a vraiment beaucoup. Attendez, regardez vue d'en haut maintenant. Voilà. Donc tous ces arbres-là, oui, tous ces arbres qui forment une grande bande verte au milieu de la ville, c'est lui qui les a plantés. Elio da Silva en a planté 40 000. Ce Brésilien a voulu faire ça dans sa ville, Sao Paulo, pour la remercier de l'avoir accueilli. Et sa forêt aussi est accueillante. Des spécialistes ont listé plus de 45 espèces d'oiseaux dans cette belle forêt urbaine. Bon, et pour finir, cerise sur le gâteau, il finance lui-même ce projet en y consacrant chaque année 6 000 €. Bravo! Et voilà les news spéciales arbres, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve déjà sur tous vos réseaux sociaux préférés, Insta, TikTok, YouTube. Allez, je vous laisse parce que j'ai du boulot. Vous l'avez ou... Non, parce que c'est un boulot. Pardon.